Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mes deux installations Sony-Fi. On va faire un tour sur comment elles étaient à l'époque et pour finir je vais vous spoiler un petit projet pour l'été. Vous êtes chaud? Alors c'est parti. Alors pour commencer je vais vous présenter cette installation là qui est du coup la principale de cette vidéo parce que l'autre vous la connaissez un petit peu mais on va en parler quand même dans cette vidéo. C'est l'installation de mon grenier, voilà, vous faites ce que vous voulez mais on est dans mon grenier, voilà. Alors d'abord je vais vous présenter chaque enceinte, donner ses specs etc. Et du coup on commence avec ces enceintes Sony là qui avant étaient dans le salon et qui étaient branchées sur cette chaîne là. Oui d'ailleurs vous la reconnaissez, c'est celle qui aujourd'hui amplifie les JVC mais bon je vous en parle plus tard. Et ces enceintes sont dotées d'une puissance de 6 ohms et d'environ 15 watts. Ensuite nous avons ces enceintes là, ce sont des enceintes Thomson que j'ai eu pendant un vide-grenier, voilà, qui venait avec une chaîne Hi-Fi bleue. Bon je allais dans mon garage mais j'ai la flemme d'y aller mais voilà je vous la montre. Et tout simplement cette chaîne là je l'ai pas utilisée parce qu'elle n'a aucun port jack ni RCA, donc il n'y a que du CD, radio cassette. Donc c'est pour ça que j'utilise pas leur chaîne. Et ces enceintes sont dotées d'une puissance de 4 ohms et de 10 watts. Et franchement pour cette puissance là le son est vraiment pas dégueu. Ensuite nous avons ces enceintes là, ce sont des enceintes LG qui viennent avec cette chaîne Hi-Fi là que j'ai récupéré pendant des vacances au sud de la France. Et ces enceintes là c'est un mélange des Thomson et des Sony puisqu'elles ont une puissance de 6 ohms et de 10 watts. Ensuite probablement le truc le plus aléatoire de cette vidéo c'est cette enceinte là. Voilà, c'est un haut-parleur qui vient tout seul. C'est une enceinte qui vient d'une voiture et d'une Renault 11 ou une Renault 5, voilà je ne sais plus c'est quel modèle. C'est totalement aléatoire. Et j'ai fait des tests et il s'avère que si tu connectes comme ça les câbles, et bah le son passe. Et du coup elle est d'une puissance de 20 watts de 4 ohms. Donc c'est à dire que c'est vraiment une bonne enceinte et vraiment le son est vraiment bon. Le pire c'est que le son est bon et assez bassif alors qu'elle est pas isolée, c'est à dire qu'elle est pas dans une boîte, dans une case. Parce que si c'est dans une boîte c'est pour que ça isole bien le son. Et là bah non, le son il part partout. Ensuite on a ces enceintes là, sont des enceintes Philips qui m'ont été données par quelqu'un de très sympa, qui sont branchées sur cette espèce d'amplificateur. Et si on regarde la puissance, on est sur du 2 fois 1,5 watts. Donc oui, cette enceinte fait 1,5 watts. Donc ce truc il amplifie que 3 watts. Ouais, c'est pas grand chose, genre à lui tout seul il peut à peine amplifier ça. En vrai elles font que des aigus et bah je les ai mises parce que ça permet d'avoir des enceintes medium ici, des enceintes aiguës. Et du coup les dernières enceintes ce sont celles-ci qui viennent avec ce radio réveil là que j'ai pareil récupéré de la même personne qui m'a passé ces enceintes là. Et en vrai ce truc là il envoie pas mal de puissance. D'ailleurs vous allez voir il y a un truc de spécial avec. Et du coup ces enceintes je ne me rappelle plus du tout de la puissance, hein. Je crois que c'est même pas marqué dessus. Non, il y a aucune indication, ça doit être marqué à l'arrière. Ce truc là j'y touche pas, hein, c'est mort. Donc au niveau puissance je ne sais pas vous dire, par contre je sais que c'est du 4 ohms. Et du coup maintenant il est temps de vous montrer comment sont faits les branchements. Parce que vous l'avez sûrement vu mais voilà c'est un bordel monstre. Voilà c'est l'un des pires branchements que vous avez jamais vu de votre vie. Donc on commence avec les enceintes Sony et les LG. Voilà ces 4 là sont branchés sur la plus grosse des chaînes, la plus grosse des amplis. Et vous allez voir que c'est de la full bidouille, hein. Et d'ailleurs avant que je vous montre ça, ne faites pas ça. J'ai fait un tas de tests, bon que j'ai pas filmé parce que je savais pas que j'allais faire une vidéo. Mais j'ai fait facilement 1 ou 2 semaines de tests avant de commencer à faire mon installation. Parce qu'il faut faire attention de vérifier l'impédance des enceintes et l'impédance de l'ampli. La preuve, j'ai déjà branché du 4 ohms sur cette chaîne là, et bah il y a un des deux canaux qui a sauté. C'est-à-dire que là ici vous voyez vous avez les deux canaux, on a ce canal là qui est utilisé et celui à côté, donc le droit, et bah comme vous voyez je m'en sers pas parce que je l'ai flingué, voilà, il n'envoie quasiment plus de son parce que j'ai branché du 4 ohms dessus et du coup bah voilà ça marche pas quoi. Donc ne mélangez pas les impédances, vérifiez bien à l'arrière de vos enceintes ou recherchez le modèle de l'enceinte pour trouver l'impédance, mais la plupart du temps c'est marqué. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi avec les impédances. Du coup c'est dans ce bordel là que arrive le câble jaune, voilà le câble jaune qui est branché juste ici, il arrive ici et comme vous voyez il y a enroulé plusieurs câbles. On a les câbles gris, c'est les enceintes Sony, voilà elles ont un câble gris, et ensuite les câbles rouges et noirs qu'on arrive à peine à voir mais parce qu'il y a trop de câbles, et bah ce sont les enceintes LG, voilà. Et du coup oui c'est littéralement enroulé, mais c'est parce que ces enceintes là ont la même impédance et la même consommation. Donc j'ai fait des tests et il s'avère que la chaîne Hi-Fi arrive à les amplifier les 4. D'ailleurs petite astuce ici, j'ai utilisé ça pour tenir les câbles. Ensuite maintenant je vais vous parler du truc le plus normal, c'est cet ampli Philips. Donc c'est très simple, t'as l'ampli Philips et t'as les deux enceintes qui sont directement branchées en jack dessus ici, voilà. C'est le truc le plus simple et le moins bordélique. Il est branché directement sur ce câble là, voilà, c'est l'une des deux prises. Et la prise blanche renvoie le son en ce répartiteur jack. Le son arrive ici dans ce câble blanc et il repart dans le câble noir ici, qui est du coup le câble qui arrive sur la chaîne Hi-Fi LG. Et ensuite ça part dans ce bordel là, avec lequel on va parler tout de suite, qui est un adaptateur 3.5 vers 6.5 et un câble 6.5 vers 3.5 qui arrive ici. Oui c'est un énorme bordel, je vous l'ai dit, on fait avec le matériel qu'on a. Et ça je rachèterai un vrai câble parce que bah si c'est un enfer, vous voyez il est même pas branché complètement parce que sinon il n'y a pas de son qui passe. C'est de la merde, c'est de la merde. Et du coup le son qui arrive là-dedans il est renvoyé sur les deux enceintes Thomson, l'enceinte de voiture et les deux enceintes là. Oui ce petit truc là il se tape 5 enceintes. Et le pire c'est que ça marche. À part pour ces deux là il y a des petits problèmes et je vous en parle tout de suite. Donc là c'est le plus bordélique de l'install. Déjà ici premier problème, ici t'es censé brancher du mini jack et là j'ai mis du Hi-Fi. Si tu mets bien le câble, bon c'est un enfer, faut bidouiller pendant plusieurs dizaines de minutes. Mais si t'arrives à faire correctement contact, et bah le son il passe. Et du coup le câble arrive juste ici, voilà, donc c'est ce câble là. Et là déjà on voit plusieurs nœuds, on voit d'abord quelques câbles rouges et noirs qui partent sur les enceintes Thomson. Voilà, donc les enceintes
Thomson Parts. Et on voit ensuite un autre câble qui part, qui arrive dans ce bordel. Et là du coup ici c'est plus bordélique. T'as un câble, c'est celui-ci qui part du coup à l'enceinte juste là, voilà. Donc ça arrive directement dessus. Et ensuite t'as deux autres câbles qui arrivent. Ici c'est littéralement du wifi enroulé du jack. Et ensuite ça part du coup dans les petites enceintes. Et là c'est bien, c'est qu'on peut enrouler le câble derrière, donc ça m'évite d'avoir du surplus, ça c'est bien. Mais du coup oui, j'ai dû faire contact aux bons endroits pour avoir du son. Et d'ailleurs c'est à cause de ça qu'on a à peine de son. Et ces enceintes là font à peine du son. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà il y a sûrement un des deux qui fait un mauvais contact. Voilà, quand j'appuie sur ce nœud là, on a un mauvais contact au niveau des petites enceintes. Il doit avoir un mauvais contact, donc ça je le referai à l'été. D'ailleurs à l'été j'ai un projet, je vous en parle juste après. Parce que tu bouges à peine le câble, ça marche pas. Pareil ici c'est la même chose, et ici il est même en train de se casser la gueule. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est un énorme bordel. Cette installation là c'est le merdier absolu. Et avant c'était encore pire, voilà je vous mets une image. Avant c'était largement pire, t'avais du bordel ici, voilà vous le voyez. Déjà avant l'installation elle était branchée sur deux prises déjà. Et maintenant tout est branché sur cette prise là seulement. On a ici la première multiprise qui renvoie son énergie à cette prise là, qui est pour moi le on-off, et qui renvoie l'énergie du coup dans cette prise là. Et puis ensuite ça arrive ici, voilà, donc on a la lampe, mais ça c'est que pour la vidéo. Et on a du coup cette prise là c'est la LG, la prise derrière c'est les Philips, et cette prise là c'est pour le petit radio réveil. Cet interrupteur là qui permet d'allumer le plot, mais d'ailleurs c'est un plot de chantier, voilà si vous demandez c'est un vrai. Et à l'intérieur on a juste un socle avec une ampoule qui a été fabriquée par nous-mêmes, semble à ça. Avec le plot ça donne une plutôt bonne ambiance, en vrai je trouve que ça fait bien. Et donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour de cette install là. Du coup oui, vous voyez bien que c'est un énorme bordel. Et puis ici d'ailleurs on a un jack 6.5 mais il sert à rien. Et oui ici vraiment c'est honteux. Ici il fait quand même meilleur, hein. Que oui je vous l'ai pas dit, mon grenier fait que 12 degrés donc bon. Donc vous les connaissez bien, hein, les fameuses Martin et JVC. On va pas non plus s'étaler dessus, mais du coup oui ces enceintes là on peut enlever le cache. Du coup, l'enceinte Martin est une enceinte Martin Lab A310 USA qui a une puissance de 8 ohms et de 100 watts en RMS. Donc ouais, c'est quand même bien plus puissant que les enceintes du grenier. Et ici, les fameuses JVC également, qui sont du 6 ohms mais 60 watts cette fois-ci, qui sont branchées du coup sur la fameuse chaîne Sony, voilà comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui avant servait pour ces enceintes-là qui sont actuellement au grenier. Et comment ça se fait? Et simplement parce que les JVC n'ont plus de chaîne, voilà, leur chaîne IFI ne marchait plus, parce qu'elles sont quand même vieilles les JVC. Bon, on va pas parler des Martin qui ont plus de 40 ans, voilà. Je vous mets une image d'ailleurs des Martin actuellement à l'écran. Et du coup oui cette enceinte là, et du coup vu qu'elles avaient plus de chaîne, je les ai retrouvées dans mon grenier, j'ai testé, elles vont largement dessus et font un son quand même meilleur que les enceintes Sony. Et du coup je me suis dit je vais les utiliser et j'ai bien fait. D'ailleurs oui ce truc là envoie 30 watts alors que chaque JVC ça fait 60 watts, donc ça tire au total 120 watts. Mais pourtant ça marche parce que c'est du RMS, c'est à dire que c'est la puissance max. Les Martin sont branchés sur le fameux gros ampli que vous connaissez bien, l'ampli qui est branché sur les Martin, enfin les Martin qui sont branchés sur l'ampli, enfin bref, sur la paire de speakers A, oui parce qu'on a deux paires mais on peut pas marcher les deux en même temps. Et après on a la chaîne Sony qui elle est branchée du coup sur les JVC comme je vous l'ai dit. Comment c'est branché? On a le signal audio qui arrive dans ces cordons là qu'on a acheté exprès pour le nouveau setup. Donc ici on voit deux cordons rouges et deux cordons blancs et pas cordon bleu. Et du coup tu as deux câbles qui servent à faire rentrer le son là-dedans. Et ensuite le son il repart dans deux autres câbles qui arrivent du coup dans l'ampli. Et du coup le son il vient de ce boîtier là et il y a deux modes. Soit comme là on l'alimente en 12 volts, ce qui fait que c'est un adaptateur Bluetooth vers RCA. Donc t'envoies le son de ton ordi ou de ton tel en Bluetooth là-dessus et ensuite ça repart dans les RCA et du coup après dans les enceintes. Ou bien tu fais un truc que j'ai modé, c'est-à-dire que si tu branches du jack là, parce que ce truc a une prise jack juste ici, si tu branches ton câble jack, et le son qui arrive dans le jack il va repartir dans le RCA, il faut le débrancher. Donc ça fait une sorte de convertisseur jack vers RCA. Et du coup ce câble RCA il est branché où? Il est branché sur la fameuse carte de capture, voilà ça je l'ai changé. Les micros sans fil je m'en sers plus pour l'instant. Du coup ici on reconnaît le même câble jack juste là. Du coup voilà ici on voit le câble jack sur la carte de capture. Et du coup quand je branche un truc en USB-C avec ce lab là, le son arrive dans le câble jack juste ici et après ça repart là-dedans. Donc ça permet d'avoir un son, en fait c'est la même chose que du jack et c'est ultra pratique. Il a toujours du délai, la qualité des aigus ça grésille, enfin c'est vraiment pas agréable du tout. Donc là moi c'est un problème qui est réglé et je suis vraiment satisfait de ce que ça fait. Et comment elles sont branchées, c'est très simple. Là ici c'est pas comme un grenier où c'est bidouillé, c'est un truc bien propre. Où ici t'as les deux câbles qui passent en dessous du tapis, ici t'as les deux câbles qui vont directement derrière le meuble et les câbles IFI ils arrivent et puis voilà. On n'a même pas passé quelques minutes sur la chambre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire vu que c'est une install assez propre quand même. Donc voilà, maintenant on va parler d'un autre truc dans la vidéo. On va parler de l'histoire de ces enceintes. Je vais essayer de vous montrer avec des images, je vais essayer de vous montrer avec tout ce que j'ai pu archiver l'histoire de ces enceintes. Donc essayer de vous montrer toutes les configurations que j'ai faites avant parce que j'en ai fait une bonne vingtaine de configurations mais j'ai pris que très peu de photos, donc je vais essayer de vous retrouver des images comme je le peux. Et du coup sans plus tarder c'est parti. En fouillant dans mon grenier j'ai trouvé cette image où on voit les JVC. On voit qu'elles étaient à l'époque installées dans le salon et on les voit sur leur chaîne d'origine. Ça c'est une photo que j'ai trouvée en fouillant un de mes vieux comptes TikTok qui a donné cette installation là. D'ailleurs comme vous voyez, petite astuce de mettre les deux chaînes IFI côte à côte dans l'un des 4 emplacements de ce meuble là. Et ensuite les
enceintes Sony directement sur mon bureau. Entre temps, je vous ai retrouvé une nouvelle photo des Martine, comme ça vous voyez les deux photos, donc je vous les mets actuellement à l'écran. Ça c'est une photo que j'ai prise quelques minutes après avoir installé les JVC pour la première fois. Ça c'est une vidéo que j'ai prise qui date d'il y a quelques minutes après la première mise en service des Martine. Ça c'est quand je me suis tapé un délire de mettre les JVC, les Martine et les enceintes Sony en même temps. Et ça c'est moi quand j'ai pris des substances. Ça c'est une photo des enceintes Sony que j'ai pris quelques minutes avant de les installer dans cette installation là. J'aimais vraiment surtout pour ce angle de vue où on voyait les trois amplis côte à côte. Et comme vous voyez, bon, ça change pas, c'est toujours un bordel à l'arrière. Et ça donnait ce genre de son. Ça c'est notre journée où j'ai pris mes enceintes et je me suis dit tiens je vais toutes les aligner voir ce que ça donne. Et d'ailleurs on peut voir que les enceintes sont alignées exactement dans le même ordre que la nouvelle configuration. Du coup le projet pour l'été, je vais vous en parler tout de suite, c'est de créer un album sur FL Studio pour rendre hommage à mes premières compositions. Car dès que j'ai commencé à faire de la musique sur le Celeron, j'ai tout de suite voulu graver mes morceaux sur des CD. Alors pour y rendre hommage, je pense que ce serait cool à l'été d'acheter un lecteur DVD qui fait graveur, d'acheter un petit lot de CD, maintenant que j'ai quand même un meilleur niveau en musique qu'auparavant, pour tout simplement y rendre hommage et ça pourrait faire un truc plutôt sympathique. Également je prévois de faire une énorme amélioration de cette configuration, mais quand je dis énorme c'est énorme, ce sera le jour et la nuit. Donc ça sortira dans je sais pas combien de temps, mais croyez-moi la vidéo va être incroyable. Mais enfin du moins la configuration va être incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez salut les gens.